quand on parle d'éthique, il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de problèmes très complexes en raison même de la définition même que l'on pourrait donner à éthique. S'il est vrai que l'éthique, c'est une philosophie, une discipline philosophique, en même temps normative. Philosophique parce que ça existe au niveau de l'idée, du concept. C'est pourquoi il y avait une éthique électorale avant même le code. Avant même le code, il y avait une éthique électorale, on imagine. Une éthique électorale qui peut-être n'était inscrite, écrite et dictée nulle part. C'était justement dans le domaine de la philosophie pour les conseillers électoraux et les opérateurs électoraux. Mais normative aussi. C'est ce que le Conseil essaie de faire par l'élaboration de ce code d'éthique et de déontologie. Mais même quand elle devient normative, elle ne cesse pas d'être philosophique en même temps. Elle continue de l'être. Elle continue de l'être pour la raison bien simple que, quelle que soit la finesse avec laquelle on rédigerait un texte normatif, le texte normatif ne pourra jamais contenir toute l'idée, tout le concept, toute la philosophie qui sous-tend donc la question éthique. La difficulté n'est pas seulement dans cette approche, mais aussi dans la deuxième partie de la définition même, le but, la finalité même de l'éthique. Quel est le but de l'éthique? Quelle est la finalité de l'éthique? La finalité, semble-t-il, c'est d'indiquer ce qu'il faut faire. D'indiquer ce qu'il faut faire dans une société donnée. Ce qu'il faut faire, comment être, d'indiquer comment être, comment se comporter, comment agir dans une société donnée. Est-ce que nous voyons les difficultés déjà dans l'approche définitionnelle même du concept? On commence à comprendre les difficultés. D'abord, c'est une philosophie, c'est une discipline philosophique, mais c'est une discipline normative. Ça veut dire pendant que ça existe au niveau de l'idée, mais on peut le traduire en normes, on peut essayer de traduire quelques règles, en tout cas. En normes, c'est ce que le Conseil essaie de faire là ce matin. Mais sur des choses que l'on doit faire, comment on devrait être. Ça veut dire donc, l'éthique ne vise pas les choses comme les choses se passent maintenant, comme ça se fait. Donc l'éthique ne saisit pas les faits actuels, mais plutôt c'est une projection sur une manière que l'on souhaiterait voir les choses se dérouler. Et dans une communauté bien déterminée. Dans une communauté déterminée, cela veut dire donc que c'est difficile d'envisager une éthique générale, puisque ça s'applique à une société, à une communauté bien déterminée. Donc il faut voir ce que cette communauté peut accepter, doit accepter pour son fonctionnement normal. Est-ce que vous voyez comment est difficile la question éthique? Et c'est pourquoi, lorsqu'on est juriste, on est magistrat, on est avocat, il n'est pas aisé de saisir la question. Pourquoi il n'est pas aisé? C'est parce que nous autres juristes, vous autres avocats, magistrats, vous connaissez le droit, vous connaissez les règles juridiques. Les règles juridiques où le droit vous dit voilà ce qui est permis, voilà ce qui est interdit, voilà ce qui est défendu. Et tout cela est clair pour vous. Mais lorsque vous tombez dans le domaine de l'éthique, les règles ne sont pas aussi claires, les contours ne sont pas aussi définis et les règles sont très
peu nombreuses véritablement. En tout cas, on ne trouve pas les règles dans la loi. D'où la grande difficulté pour les avocats, les juges, de comprendre la question éthique, de saisir la question éthique dans sa dimension philosophique. Parce que là, nous ne sommes pas seulement dans la dimension normative, où vous avez un texte devant vous, comme le droit, mais vous êtes dans la dimension philosophique maintenant, où vous avez une vue de l'esprit. Vous avez des valeurs que l'on essaie de prôner pour savoir comment la société doit fonctionner. Tout le monde qui est dans le BCEN, que c'est conseillers électoraux, il y a 2 conseillers électoraux qui constituent le BCEN. Enfin, il y a une composition pour gagner 2 avocats avec un juge de la cour d'appel. Donc tous les 5, quel que soit côté ressorti, que c'est avocat, que c'est juge, que c'est conseiller électoral, ils viennent les juges électoraux. Donc Monzao, c'est sur base de ça que là. Donc maintenant, Maître Hercule pour le barreau procédure, comment que vous choisissez. Ça, nous précisons déjà. Nous avons un plan d'action que nous avons exécuté qui a 4 volets, n'est-ce pas? Les 4 volets, ça, nous dit que l'a débouché vers la fin du mois de mai à l'élaboration et la présentation d'un calendrier électoral et un budget d'opération électorale. Donc ça, c'est clair. Nous te dit déjà, nous répétons. Est-ce que le Conseil électoral là travaille sous décret électoral? Qui te Maître Cadet, Maître Hercule, Maître Hercule répond à une question. Ok, Maître Hercule, est-ce que le Conseil électoral ça travaille continue à fonctionner sous décret électoral là dans le Parlement? Moi, c'est responsable question contentieux électoral. Aujourd'hui, nous là pour nous organiser 2 sessions d'information et d'harmonisation dans la question contentieux électoral. Sous question qui était posée tout à l'heure, sous quels critères nous choisissons, c'est le décret électoral là, 2015 là, qui dit que BCEN particulièrement, puisque c'est ça qui va le faire prochainement, les constituer, Jean-Président Sodil là, de 2 conseillers, de 2 avocats, de 1 juge, tirage au sort là, il va le faire le jour de l'audience. Maintenant, sous liste, ce vent décret que CSPJ voyait pour nous sous demande nous que Fédération des barreaux voyait sous pas nous sous demande nous gagner un choix qui fait gagner aujourd'hui à la des avocats, des juges de cour d'appel ainsi que nous-mêmes conseillers qui viennent faire rencontre d'information et d'harmonisation ça. Mais le tribunal là l'a constitué le jour même, pas avant jour nous pas qu'à connaître qui conseiller, qui avocat, qui juge, qui va former le collège électoral pour le jour. Est-ce que l'audience a commencé? Qui l'audience a commencé? Disons la semaine prochaine, l'audience est supposée commencer et c'est tout naturellement la presse l'a invité, l'a connaît de ça qui a fait. Donc c'est sous base d'un tirage au sort que le tribunal lui-même a constitué. Parce que c'est le même jour que le tribunal a commencé, qu'il a fait tirage au sort là. Alors c'est ça que fait pour qui raison que vous pas fait avant parce que si on déjà connaît qui juge qui va dans tel côté dans tel tribunal qui va le traiter il va présenter un risque. Donc c'est le même jour tribunal va le constituer que il a fait tirage au sort là juge là dans le tribunal là et puis cas que va le distribuer chaque composition parce qu'il y a bien 3 et puis il a tiré au sort que l'a tombé. Donc personne ne peut connaître avant le tribunal là va commencer le travail là qui est capable là-dedans qui cas que va le traiter. Absolument. Il n'est pas obligé, il n'y a pas de monde qui compte ça. C'est le jour où on il va le refaire chaque jour. Chaque matin là. Bon, en fait, nous-mêmes, nous là, nous travaillons avec l'instrument que nous gagnons. Ça veut dire ça? Nous travaillons avec l'instrument que nous gagnons. Ce n'est pas nous qui battons nos instruments, c'est l'instrument que nous venons de travailler avec.